Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme je vous avais dit, présentation de la box multimédia Zidoo Z9S Smart Media Player. Donc voilà. Donc à l'avant sur la boîte, on a la photo de la box, donc marqué Z9S Smart Media Player. Ici des instructions en chinois ou japonais. L'appareil Zidoo, donc ça doit être une marque japonaise, hein, je pense. Ensuite, sur la tranche, on a ici, c'est le nom de la box en fait, quand vous la détectez en Bluetooth ou quoi. Ici en quad-core 64 bits, en 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Ici en Wi-Fi, HDMI. Là, pareil à l'arrière, on a le code barre, encore le nom de la box. Ici 4K Ultra HD, 3D, HDR, H265, 10 bits en 23 Hz au lieu de 24 Hz. Et ici, je sais pas, c'est peut-être pour la colorimétrie. Ah non, pour les protocoles, d'accord, ok, oui. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte, du coup, bon, bah, la boîte elle se présente comme ça. Elle s'ouvre ici. Hop, ça se présente comme ça. Donc la box était dessus, à l'intérieur là. Elle était enveloppée dans ce petit sac plastique opaque. Voilà. À l'intérieur, il y avait le manuel d'instructions en différentes langues. Donc voilà, hein, comment la brancher, comment s'en servir. On a à l'intérieur ce genre de câblage, c'est la première fois que je le vois. En fin de compte, c'est un câblage en fait qu'on peut. Alors, je vais vous montrer directement, ça va aller plus vite. Voilà, on a, si vous avez ça par exemple, un disque dur interne de PC, que vous avez un PC qui ne fonctionne plus, vous pouvez le brancher normalement. Voilà, je crois qu'on peut faire ça. Voilà, comme ça, puis vous pouvez le brancher sur la box pour récupérer des informations que vous ne pouvez pas récupérer parce que votre PC est mort. Donc voilà, les deux côtés, c'est pareil. Voilà. Ça, c'était emballé dans un sac plastique aussi, donc tout est là. Hein. Ensuite, encore un autre sac plastique où était à l'intérieur la grande télécommande. Donc une très belle télécommande, hein, franchement. Avec un effet brillant, style piano. Et en plus, elle est rétroéclairée, comme ça quand vous êtes dans le noir, la télécommande s'allume. Les piles n'étaient pas fournies avec. Il va falloir penser aux piles. Donc c'est des petites, hein, les basiques, toutes simples. Voilà. À l'intérieur, on avait aussi un câble HDMI fourni avec. Et non, là le câble réseau c'est le mien. C'est tout. C'est tout ce qu'il y avait avec. Et la box est ici. Donc vous retrouvez les informations de ce qu'elle peut faire. Vous avez ici deux antennes. Donc les deux antennes, c'est pour que la box reçoive le mieux possible le Wi-Fi quand elle capte le Wi-Fi, parce que chez moi elle capte pas Wi-Fi. Voilà. Donc elle va être branchée en réseau. Ça va être incessamment sous peu. Donc elle est grise. Elle doit faire une vingtaine de centimètres de long sur une, je dirais peut-être 12 cm de large. En épaisseur, elle doit faire tout juste 4 cm d'épaisseur. On a un écran ici, un écran LED qui donne l'heure, le format vidéo que vous êtes. Par exemple, si vous êtes en 4K, en 1080, elle va vous le donner, elle va vous le dire. Ici, on a le petit logo Zidoo. Et je sais plus ce que je voulais dire, voilà, c'est ça. Ici, on a les prises USB 3.0. Ici, pour le SATA, donc pour la prise que je vous ai dit pour les disques durs internes de PC. Sur le côté, encore un SATA. Et ici, on a deux prises USB 2.0. Ensuite, à l'arrière, on a un bouton d'allumage Power. Donc, on va la mettre comme ça, la box, ça va être mieux. Voilà. Ici, on a la prise Ethernet pour brancher directement en réseau. Ici, un HDMI donc
HDMI out et HDMI in. Comme ça, vous pouvez brancher deux supports. Ici, on a un port optique pour brancher une barre de son ou quoi. Et ensuite, ça va être AV out et ça, je sais pas ce que c'est, ça s'appelle RS232. Et vous avez la prise secteur. Donc le RS232, il est là. Tout est relié déjà. Du coup, c'est pas facile. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, si vous faites comme moi, si vous la posez sur un meuble, le mieux c'est, vous savez, parce qu'elle n'a pas de, ventilo en dessous, enfin d'aération. Enfin, elle a quelques grilles justement d'aération, mais elle chauffe beaucoup une fois qu'elle est allumée. Et si les grilles d'aération sont bouchées, c'est pas très pratique, c'est pas ce qui est mieux recommandé pour la box. Et le mieux, ça serait de la surélever et puis laisser les trous d'aération évacuer l'air chaud en fait. Donc moi, tout simplement, j'ai trouvé un petit sous-plat avec des grilles d'aération et je l'ai installé comme ça. Comme ça, l'air chaud peut se dissiper et ne pas faire chauffer la box, quoi. Des fois, ça peut arriver que quand la box est trop chaude, malheureusement, qu'elle peut griller. Donc voilà, on va passer tout de suite à la partie interface et menu de la box. Et on va essayer avec vous verrez les jaquettes des films et tout. Comme ça va être bien. Et on va regarder en même temps un petit peu le menu. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le menu. Parce qu'après chacun va régler en fonction de ses besoins. Et en fonction de sa salle, de sa pièce. Donc chacun va faire comme il veut. Si c'est sur une télé, sur un projecteur. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Salut. Voilà, on se retrouve pour la partie interface et menu de la Zidoo. Donc quand votre Zidoo s'allume, vous aurez ça comme interface. Donc on a l'heure là-haut qui s'affiche avec le jour, un peu de la météo si tout est à jour. Ici on a voilà, la météo, là l'heure avec la date. Ici on a application, donc quand on clique sur application, on a déjà quelques applications qui sont installées. Après on peut aussi en télécharger d'autres. Ici on a centre des médias, home theater, donc pour home cinéma. Ici on a les paramètres. Donc on a lecture, à chaque fois vous avez, dans chaque catégorie vous pouvez cliquer, recliquer autre chose, donc après vous réglez comme vous voulez quoi. Hein. Voilà. Vous pouvez vous pouvez régler l'image aussi. Vous dites tiens mon image n'est pas centrée, moi elle est centrée donc je ne peux pas plus. Voilà, partie réglage de l'image. Si vous voulez augmenter, diminuer le contraste, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites comme vous le sentez. Ici, on a le mode HDR, TO, SDR. Voilà. Je vous dis, après, chacun va faire ses réglages comme il a envie. Hein. Ici, on a une bonne partie, donc c'est pour la colorimétrie. Donc, le mode REC 709, auto, le REC 2020. Ici, le mapping HDR. Donc, c'est bien quand vous avez des films en 4K ou quoi. Sinon, après, ça ne sert pas à grand chose. Tout ce qui est partie USB, son, vous avez vraiment pas mal de choses. Hein. Là, la partie réglage Wi-Fi. Donc, moi, ma Zidoo n'est pas connectée à Internet pour le moment. Ici, en câble Ethernet, on a Bluetooth, portable hotspot. Là, le DLNA. Donc, voilà, vous avez plein de catégories. Ici, vous avez les langues, le brillance. Vous mettez à peu près selon comme vous avez envie. Donc ici, vous avez les mises à jour. Donc quand vous êtes connecté à Internet, elle va vous demander, voilà, mise à jour locale, mise à jour en ligne et le journal des mises à jour qui a été fait. Voilà, vous pouvez carrément réinitialiser aussi la box si au bout d'un moment vous dites, bah non, j'étais trop loin dans les réglages, ça ne ressemble plus à rien. Vous faites comme vous le sentez. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ici, c'est pour nettoyer les caches. Donc quand la box elle a un peu de mal, vous nettoyez. Hop. Voilà, pas mal de choses. Nettoyer les caches. Là, hop. Désinstaller des applications. Vous faites ça, vous cliquez dessus, vous faites désinstaller, ça part.
Là, c'est si vous voulez mettre des mots de passe pour des applications que vous voulez pas que les gens ouvrent. Seulement si dans le mot de passe. Et puis là, quelques informations sur la box. Les mises à jour, la version Android, le nombre de stockage mémoire RAM, le stockage en 16 Go, l'adresse IP. Là, vous avez toutes les applications qui ont été téléchargées. Donc, vous faites comme vous le sentez, quoi. Ici, on va passer à la partie film. Donc, ça se présente à peu près comme ça. Normalement, ici, vous avez les logos, voilà, à peu près comme ça, de films, de séries, de ce que vous mettez. Mais c'est parce que là, la box n'est pas connectée. Du coup, elle n'a pas trouvé forcément les images. Voilà, ici, vous pouvez créer des catégories. Voilà, vous pouvez en rajouter normalement. Voilà, vous pouvez mettre sur plus. Ça, c'est les documents, donc les dossiers. Après, vous avez l'interface, voilà, comme ça, avec les jaquettes de films, que vous pouvez aussi régler selon la grosseur que vous voulez. Voilà. Je crois qu'on ne peut pas aller plus haut, par contre, voilà. Ça va être ça le maximum. Moi, j'aime bien comme ça on en voit plus, vu que l'écran est grand quand même. Normalement, voilà, vous cliquez sur un film et ça fait ça. Vous avez la jaquette du film avec le synopsis, le genre, donc action science-fiction, le pays, l'année, la durée du film. Le film, il est en 1080 avec un son DTS en format MKV à 23,976 GHz et non en 24. Là, vous pouvez le mettre en favori, comme ça, par exemple, voilà. Et comme ça, quand vous rebranchez un disque dur ou une clé USB ou quoi, bah, la box va vous dire, bah tiens, celui-là, vous l'avez mis en favori dans ce disque dur-là, il va vous le proposer en premier, par exemple, dans la liste des favoris en premier. Ici, normalement, quand on est connecté à Internet, la box télécharge les informations sur le film, la bande-annonce et tout. Voilà, et quand on clique sur lecture, ça lance le film directement. Voilà. Là, ici, quand on appuie sur information ou quand on met pause, on a quelques informations sur le film. Donc, il est en format H264, résolution 1920 par 824 pixels, avec un débit de 14 millisecondes. Il fait 11 Go 32 le film. Il est en audio French DTS 5.1 à 48 kilobits par seconde. La durée du film, là on est à 1h47 apparemment, je crois. Là, bon, là on a d'autres informations, voilà. Un peu plus poussé, on a pas mal d'informations. On peut même faire chapitre par chapitre. Donc on va relancer le film, mais cette fois-ci en mode Alexa, éteins la lumière. Alors je vais arrêter. Non, je peux pas arrêter. Bon bref, c'est pas grave, ça gêne pas tellement. Parce que là le flash est allumé. C'est trop beau. Bonjour monsieur.
Donc voilà, ça donne à peu près ça avec un film. Donc on va revenir en arrière. Il faut cliquer 2 fois pour revenir en arrière à chaque fois, hein. Donc ça c'est normal. C'est parce que le projecteur est relié avec. Ça va revenir. Voilà. Donc voilà, là il nous dit tous les éléments qu'il y a juste sur la première page. Mais par exemple, je ne sais pas si je peux trouver. Peut-être là par exemple. Voilà, ici, quand vous avez des dossiers avec, vous savez, des suites ou des sagas, vous les mettez tous ensemble dans le dossier. Il va vous mettre un logo, par exemple. Sur le côté des Gremlins, on voit, il y a marqué collection en bleu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs films dans le dossier. Voilà, par exemple, il y a le réveil du cobra et la conspiration. Bon, là, on n'a pas les jaquettes, mais c'est pas grave. On va revenir sur les Gremlins. Voilà, là, il y a les deux. Et à chaque fois, l'image va changer. Voilà, c'est ça aussi. Vous voyez, ça fait ça parce qu'il y a des suites en fait. Il y a les deux films qui sont dans le dossier. Mes amis, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pelzer, Rand Pelzer. C'est moi là, au bord du trottoir. Je suis inventeur. Et j'ai une histoire à vous raconter. Oui, je sais. Qui n'a pas une histoire à raconter? Bon, son histoire, on la racontera plus tard. Je pense que tout le monde la connaît. Et donc voilà, c'est une très bonne box. Donc, mais je vous conseille vraiment, ce qu'il faut, c'est de la connecter à Internet pour vraiment profiter au maximum de la box. Sinon, la box, vous allez l'utiliser, allez, à 30, 35%, pas plus. Là, encore, parce que là, j'ai les jaquettes et quelques informations parce que je l'avais connecté en réseau avec le câble Ethernet. Mais si vous avez un bon réseau Wi-Fi puissant, ça peut le faire vachement bien, quoi. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Après, voilà, vous pouvez vous connecter à Internet, aller sur Google, sur YouTube, tout ce que vous voulez faire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais franchement, si vous n'avez pas Internet, la box, ça va pas servir non plus. Bon, oui, elle va lire les films, les musiques, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas le but ultime de la box, quoi. La box, pour qu'elle fonctionne à plein pot, il faut qu'elle soit connectée. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, je réponds à tous les commentaires si vous avez des questions. Et on se retrouve bientôt pour... je pense que la prochaine vidéo, ça va être la suite d'installation de LED et de lumière connectée dans la salle de cinéma. Et j'espère bientôt, parce que depuis le temps que je le dis, mais bon, entre temps j'ai acheté pas mal de choses, changer mon caisson. Ça serait vachement bien que je puisse enfin changer mon caisson de basse. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à regarder des films, c'est très important. N'hésitez pas à aller au cinéma, ils en ont besoin. Dépensez votre fric au cinéma, c'est toujours plaisir. Et puis voilà, sur ce, on se retrouve bientôt et à la prochaine. Salut tout le monde!